L'attaque a donc commencé vers 6h30 ce matin et elle a pris les Israéliens de court. Le mouvement palestinien du Hamas a lancé des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza. Des commandos se sont infiltrés sur le sol israélien, une opération d'envergure inédite depuis des décennies. Et la riposte de l'armée israélienne ne s'est évidemment pas fait attendre. Situation confuse donc encore sur place avec une population en panique. On fait le point avec Florence Lecnec et Cédric Aguilar. Tirs en cascade ou isolés, ils zèbrent le ciel et déferlent de toute la bande de Gaza. On parle de 5000 roquettes tirées par le Hamas en direction d'Israël. Et elles vont s'abattre sur tout le territoire. Jusqu'à Tel Aviv, à 80 km plus au nord, où ce déluge de feu déclenche immédiatement les sirènes, en faisant retentir les premiers impacts. Un immeuble touché ici, en centre-ville. Un feu qui se déclenche à Ashkelon. À Jérusalem, des passants qui se pressent sans comprendre. Et à Sderot, le bruit des armes. C'est le Hamas. C'est le Hamas. Les habitants sont en train de comprendre ce qui se déroule sous leurs fenêtres. Les policiers israéliens ripostent. Nous sommes en guerre. Pas une opération, pas des rondes, mais en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. Avec un appel à tous les réservistes, la riposte d'Israël est en cours après cette attaque surprise. Qu'une brigade armée du Hamas met en scène dans cette vidéo de propagande pour nous montrer l'infiltration des miliciens vers Israël. Et le mouvement publie d'ores et déjà plusieurs images revendiquant des prises d'otages, 30 soldats israéliens vraisemblablement capturés. Dans les territoires palestiniens, les habitants fuient leur domicile par crainte de représailles, mais ce sont aussi des scènes de liesse observées un peu partout, enfants sur les épaules, armes brandies vers le ciel. Et la communauté internationale a réagi unanimement face à cette violence. Il y a quelques instants, Emmanuel Macron a condamné fermement, je cite, les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Un premier bilan des secours israéliens évoque il y a quelques minutes également 22 personnes tuées par balles, chiffre évidemment provisoire. Alors on le disait, cette vaste opération du Hamas interpelle par son intensité mais aussi par sa forme. Comment ce mouvement de la bande de Gaza peut-il disposer d'autant de missiles? Comment a-t-il pu avoir les moyens de coordonner autant d'opérations différentes sans être repéré par le si puissant renseignement israélien? Élément de réponse de Lucas Ajdela et Frédéric Jolfre. Un combattant du Hamas arrive ce matin en territoire israélien, en ULM. L'utilisation d'un tel moyen aérien est sans précédent. Illustration d'une attaque surprise qui a pris de court les renseignements israéliens. Malgré ces vidéos de propagande publiées cet été, le Hamas se tenait en retrait depuis plusieurs mois. Contrairement au djihad islamique, il n'avait pas participé aux dernières attaques au mois de mai. On se rend compte que le Hamas, en réalité, était purement et simplement, probablement avec d'autres groupes, d'autres factions, en train de préparer cette opération d'envergure. En témoigne cette autre vidéo, publiée récemment par le Hamas. On y voit des combattants s'entraîner avec des ULM artisanaux. Le déploiement de force pour cette attaque est inédit. Sur ces images, on peut voir des véhicules blindés. Combien de combattants sont entrés en territoire israélien? Impossible de le savoir précisément, mais cette incursion est la plus massive depuis la guerre de Kippour en 1973. Y a-t-il eu des soutiens étrangers? Comment le Hamas s'est-il procuré de tels équipements? La bande de Gaza est soumise à un très strict blocus qui a visiblement été largement contourné. En fait, les tunnels qui venaient de Gaza ont été bouchés. Donc ça veut dire que ça passe par l'Égypte. On sait que l'Iran aussi fournit beaucoup d'armes au nord, à côté de Liban. Autre soutien de l'organisation, le Hezbollah libanais, milice chiite pro-iranienne,
félicite ce matin le Hamas pour ce qu'il appelle une opération historique. Et on va tout de suite retrouver en direct David Benaïm. Bonjour, vous êtes journaliste franco-israélien, mais vous êtes aussi habitant de Tel Aviv. Comment avez-vous vécu ces dernières heures et dans quel état d'esprit est la population israélienne ? Oui, à presque 6h30 ce matin, nous avons été réveillés par des alertes sur nos téléphones et les sirènes qui ont retenti dans le sud du pays et ici à Tel Aviv. Les familles se sont alors immédiatement réfugiées dans les abris antimissiles pour se protéger des impacts. Les alertes à la roquette, nous sommes coutumiers ici en Israël. Elles visent les civils et le dôme des fleurs permet de protéger les populations des impacts potentiels. Mais la stupeur ce matin vient des infiltrations terrestres et maritimes des terroristes du Hamas qui ont pénétré sur le sol israélien pour tuer des populations civiles. Le bilan est encore très temporaire. Les autorités, vous venez de le dire, parlent d'au moins 22 morts, des centaines de blessés. Les Israéliens sont donc sous le choc que cela puisse se produire avec une telle ampleur sans que les services de sécurité n'aient été alertés ou que la population n'ait le moindre doute qu'une telle guerre puisse se produire, car c'est bien le sentiment de guerre que l'on ressent ici. Une guerre de la communication également. Les images qui tournent sur les réseaux des victimes et des otages potentiels affectent profondément le moral de la population. Les Israéliens comparent cette attaque avec la guerre de Kippour qui avait déjà, il y a exactement 50 ans, surpris l'ensemble du pays. Derrière moi, la ville de Tel Aviv est déserte, une ville fantôme, avec ses habitants qui attendent maintenant de savoir l'ampleur de la riposte qui semble se diriger vers un conflit d'une grande intensité. Merci beaucoup David Benaïm pour votre témoignage. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette attaque massive du Hamas sur Israël et sur la riposte de l'armée israélienne. Nous y reviendrons évidemment longuement ce soir à 20h.